Allez, on va continuer à parler évidemment de cette nouvelle journée de manifestation dans un instant avec Bruno Bonnell notamment. Mais on va s'intéresser maintenant à une autre actualité, les circonstances de la mort de Cédric Chouviat, cet homme de 42 ans décédé dimanche d'un arrêt cardiaque après un contrôle routier. Certains parlent de bavure policière. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier, place de la République, en hommage à Cédric Chouviat. Yaël Chambon. Ils étaient une centaine hier soir, réunis en hommage à Cédric Chouviat. Pour eux, la mort du chauffeur-livreur est une nouvelle preuve de l'impunité des forces de l'ordre. Comme d'habitude, on essaye de masquer aux yeux de la population, de la famille, ce qui s'est réellement passé. Pourtant, les policiers seraient eux aussi choqués, selon leur avocat. C'est d'abord une tragédie pour la famille de M. Chouviat. C'est également une tragédie pour les 4 fonctionnaires qui sont très meurtri, très marqué par la mort de M. Chouviat. Mais ils tiennent aussi à donner leur version. Pendant le contrôle, Cédric Chouviat les aurait insultés et provoqués physiquement. Quand ils tentent de l'interpeller, le livreur se débat, ce qui aurait entraîné la chute du groupe sur la route. Cette tragédie ne serait pas arrivée si M. Chouviat avait rangé son téléphone lorsque le policier lui a crié « téléphone » par la fenêtre en le voyant passer. Alors que le contrôle avait commencé, M. Chouviat s'était contenté d'en attendre calmement l'issue et s'il n'avait pas violemment résisté à son interpellation. C'est maintenant à la justice de trancher entre les différentes versions. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire sur les circonstances de la mort du livreur. Et on en débat avec Gérard Miller et avec notre invité Denis Jacob. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Merci, bonjour. Secrétaire général du syndicat Alternative Police. D'après les éléments, évidemment une enquête est en cours, mais d'après les éléments dont vous disposez, est-ce que vous aussi vous vous interrogez sur ce qui s'est passé ce jour-là et sur la technique notamment qui a été employée de plaquage ventral? Elle est assez contestée, d'ailleurs interdite en Belgique, en Suisse, et les polices de New York et de Los Angeles ne peuvent plus utiliser cette technique. Il ne faut pas nier, il y a eu un drame, donc personne va dire le contraire, et c'est très malheureux, et je veux dire, personne ne peut se réjouir de ce qui s'est passé, pas même mes collègues, d'ailleurs, leur avocat vient de l'exprimer. Après, je rappelle quand même que l'utilisation de ces gestes-là font l'objet d'une formation pendant la scolarité des policiers, sont prodigués tout au long de la formation continue, et ne sont utilisés que dans des cas très précis, à savoir une personne qui refuse de se laisser interpeller. C'est-à-dire qu'on a affaire à une rébellion, peut-être précédée d'un outrage, et que c'est uniquement dans ce cadre-là, pour maîtriser un individu qui ne veut pas se laisser interpeller, qu'on utilise les gestes qu'on nous a appris. Aujourd'hui, le débat, c'est de dire qu'il faudrait interdire. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, mais quand il y a eu la polémique du taser, il fallait interdire le taser. Quand il y a eu la polémique avec le tonfa, il fallait l'interdire. Le lanceur de balles de défense, les grenades de désencerclement. Aujourd'hui, le GTPI, à chaque fois, on dit qu'il faut retirer. Alors, qu'il y ait des choses à revoir, pourquoi pas, mais qu'on nous donne d'autres choses pour pouvoir faire le même travail et maîtriser notamment des individus récalcitrants. Les vidéos le démontreront, parce que je crois savoir qu'il y a une vidéo qui n'a pas encore été communiquée à la presse, la vidéo qui a été elle-même tournée par M. Chouviat, qui déterminera dans quelles circonstances s'est faite l'interpellation, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la vidéo. Gérard Miller. Je trouve qu'il faut que vous teniez un autre discours, Monsieur Jacob. Moi, m'insupporte lorsque j'entends des manifestants crier « tout le monde déteste la police ». Ça m'insupporte, parce que je rêve d'un pays où on aime ses policiers, comme on aime ses instituteurs, ses pompiers ou ses infirmiers. Et quand je vois cette scène, je me dis... Qu'est-ce qui se passe dans la tête des policiers pour qu'ils en arrivent à cette extrémité-là? Et j'aimerais que les syndicats puissants comme vous, parce qu'il y a des petits syndicats comme Vigie qui le disent, que des syndicats comme vous remettent en question le rôle qu'on vous fait jouer. C'est-à-dire que depuis tant de temps, ce gouvernement commet tellement d'erreurs et ensuite... Il dit aux policiers, réglez le problème finalement. Allez cogner sur les gens. Vous n'êtes pas rentré dans la police pour aller taper sur des grévistes. Vous n'êtes pas rentré dans la police pour faire Miller, ce ne sont pas ce que font mes collègues. Il faut que vous compreniez qu'il y a un contexte, il y a des circonstances. Aujourd'hui, elles ne sont pas clairement établies. Quel a été le comportement? Et c'est dramatique. Moi, je ne vais pas dire que c'est bien ce qui s'est passé. Personne ne le dira, et mes collègues ne le diront pas non plus. Mais quel a été le comportement de M. Chouviat vis-à-vis des policiers? S'il a commis des délits et qu'il a fait, et que c'est dans ce cadre-là, et ce qui semble être
affirmé par l'avocat. Non, mais il commet un délit. Monsieur On Jacob, veut procéder à son Il y a un interpellation. rapport d'autopsie qui est quand même assez clair, qui Non, montre non, une mais- fracture du larynx. Une fracture du larynx, c'est ça. Ça veut dire que la fracture du larynx, elle n'est pas spontanée. Mais C'est comment- jamais spontané. non, mais Donc, bien comment sûr, il ça- faudra l'enquête, etc. Mais voilà, mais comment ça s'est la passé? fracture, Est-ce que plus la vidéo. Ils sont tombés au sol tous ensemble. mais- Comment ça s'est passé? Oui, On bah, ne le c'est sait pas pas. en tombant au sol Non, que mais je me fracture attendez. le larynx. Il était Oui, casqué, me on est- semble-t-il, hein, d'après Il était les casqué. éléments. On est en train d'accord. d'extrapoler Mais c'est sur pas des faits qu'on spontané. n'a pas. Ce que je veux dire, c'est que ça ne survient pas spontanément. Moi, Monsieur ce que je- Jacob, laissez-moi juste vous dire une chose, ça n'est pas possible, et je voudrais entendre ça de votre... Ça n'est pas possible qu'un simple contrôle de police aboutisse à la mort d'un Mais homme. bien sûr que non, Et monsieur donc, Millard, je ne quand vais pas on vous voit dire le ça, contraire. on repense à Adama Traoré, on repense finalement à toute une série de situations où la police semble s'être conduite d'une façon qui n'est pas possible en Et j'apporte démocratie. une Reconnaissez-le. précision, Gérard. Adama Traoré, c'était la même technique de plaquage ventral qui avait Mais déjà parce été que c'est une contestée. technique qui est donnée en formation aux gendarmes, aux policiers municipaux, à toutes les forces de sécurité de notre pays. Si ces méthodes ne sont pas bonnes, et si elles sont avérées comme telles, que c'est à la justice de le dire, si c'est effectivement ces gestes qui ont provoqué la mort, que c'est pas la chute, que c'est pas un mauvais coup dans la bousculade. Non, mais écoutez, on n'est pas à l'abri. Non, pardon. Nous, Il faut une violence pour pas fracturer un larynx. Mais quand vous avez affaire à quelqu'un qui est violent face à vous et que vous voulez l'interpeller, on utilise les méthodes qui sont mises à notre disposition. Si elles sont pas bonnes, changeons-les. C'est ce que dit Christophe Castaner. Il dit donnons-nous ceci. les moyens de le faire malgré tout. Parce que Christophe si on Castaner, je précise comment juste. on fait pour interpeller et maîtriser un individu Sans vous mettre si en on- danger vous-même. On est Et d'accord. voilà, on c'est est ça. d'accord. Donc, si c'est mauvais, changeons-les. Ok, pas de problème. Mais donnons-nous autre chose pour faire notre Et est-ce travail. que vous êtes quand même sensible au fait que depuis quelque temps, je parle notamment depuis l'affaire des Gilets jaunes, depuis les manifestations, la police est conduite à devenir folle, en quelque sorte. Parce on le voit, vous le dites, je vous ai entendu souvent parler, par exemple, des suicides de vos collègues, et vous dites qu'il faut réorganiser la police Bien et sûr. redéfinir ses missions. Mais quand il y a une manifestation comme ça de violence, et ne parlons pas des responsabilités pour l'instant, j'aimerais entendre quand même les syndicats de police dire, mais qu'est-ce qu'on nous fait jouer comme Mais rôle pour non que finalement on seulement- finisse par vous mais non détester à ce seulement mon point. Moi, j'ai pas envie de organisation, vous détester. Monsieur Miller, Mais quand je vois ça, comment je pourrais ne pas Monsieur détester Miller, les non policiers? seulement mon organisation l'a déjà dit, et moi-même je l'ai déjà dit, mais en plus on a fait des propositions justement pour rentrer dans un système, je pense notamment au maintien de l'ordre, à la désescalade comme ça peut être dans d'autres pays, en mettant d'autres moyens à la disposition des policiers. Mais aujourd'hui on est dans un concept de dire on retire, mais on donne rien d'autre pour que les policiers puissent travailler. Nous on dit on veut bien revoir les techniques, on veut bien revoir le matériel, mais qu'on nous donne autre chose pour qu'on puisse faire notre travail qui est quand même d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre et d'assurer la sécurité aussi de nos collègues en intervention. Excusez-moi, Oui. ce que vous dites en creux, c'est que lorsqu'on se fait interpeller par la police, ne jamais résister ou ne jamais Mais- essayer de filmer. Parce que là, on ne Mais sait pas si pourquoi c'est... résister quand on fait l'objet d'un contrôle? Enfin, quel On a intérêt? le droit de ne pas être d'accord, enfin je ne sais pas. Ah bah oui, mais la loi, Non, c'est je les vous pose la policiers qui question. l'appliquent, c'est Non, pas mais le voyez, citoyen. monsieur Jacob, je vous assure, ne dites pas ça parce qu'il y a certains d'entre nous qui ont le sang chaud, qui ont envie de Mais bien protester. sûr. Mais ça ne mérite en rien de... Mais non, mais bien évidemment que Cédric, non. vous imaginez, Cédric est mort simplement Mais parce bien- qu'il voulait filmer des policiers ou parce qu'il n'était pas content, mais c'est Non, non, incroyable. attendez. On ne sait pas s'il a pas fait Là, de violence. vous savez pas ce qui s'est passé. Vous voyez juste M. Chouvia dans une vidéo qui est en train de filmer les policiers et vous en voyez une autre où il est plaqué au sol. Entre les deux, pour le moment, on n'a rien. Donc attendons d'avoir ces Alors, vidéos. parce sachant que- qu'il y a les vidéos des policiers qui sont des versées au vidéos de dossier, M. la Chouvia vidéo aussi. de M. Chouvia qui filmait lui avec Donc son téléphone. attendons aussi. de savoir comment s'est passée cette interpellation, parce que pour le moment, on a le début, on a la fin, malheureuse, très malheureuse, mais on n'a pas le milieu. Donc, quand les collègues, ils interviennent et qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a peut-être été virulent, c'est l'enquête qui le dira. Et s'il ne l'a pas été, et s'il y a des responsabilités, eh bien, les fautes devront être déterminées et elles devront être On peut quand sanctionnées. même Je ne peux pas noter, vous le dire monsieur, qu'il y a autrement. une explosion des enquêtes de l'IGPN. Il y en a aujourd'hui 1400 Mais c'est normal. en 2019, alors Mais- qu'il n'y en avait que 1100 l'année dernière. Donc il y a quand L'IGPN, même c'est la police Non, mais des la polices police qui a qui été enquête saisie. donc, sur les C'est faits normal. qu'on reproche aux policiers. C'est normal, la police est dans une démarche, et mon organisation, une fois de plus, le dit depuis des années, qu'on doit avoir une totale transparence dans le travail qui est fait par les policiers, parce que si on veut avoir une crédibilité vis-à-vis de toute la population, on doit être transparent sur toutes nos affaires, et le ministère de l'Intérieur, et pas sous ce gouvernement, a fait en sorte qu'on puisse à tout moment, le citoyen, quel qu'il soit, puisse à tout moment saisir l'IGPN. On a une plateforme de signalement sur Internet, et donc c'est normal que ça explose, puisqu'on donne aujourd'hui les outils de pouvoir aller très librement saisir l'IGPN. Merci Denis Jacob, merci d'être venu nous voir parce que les policiers ne sont pas nombreux à venir sur les plateaux télé en ce moment pour parler de cette affaire. L'enquête est en cours bien évidemment, on y reviendra dans nos prochaines émissions.